Nous célébrons cette année le 75e anniversaire de la libération de notre Belgique, mais aussi le 75e anniversaire de la libération du funeste camp fort de Brindong, devenu aujourd'hui un temple de la mémoire. Deze 2 verjaardagen bieden ons de herinnering aan die mannen en die vrouwen te memoreren die hun leven hebben gegeven door te strijden tegen de tirannie en de barbarsheid van de nazi's, omdat ze geloofden in de vrijheid en in de menselijke waardigheid. Ami, entends-tu le vol loin des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Dernière lettre d'Édouard Broès, fusillé le 18 janvier 1944. À Monsieur l'aumônier de la prison de Saint-Gilles, ce janvier 1944, quelques heures avant de rendre l'âme à notre Christ roi. Je veux vous remercier ici, Monsieur l'aumônier, du grand et précieux réconfort que vous m'avez souvent apporté dans ma détresse. J'emporte auprès de notre Seigneur. Laatste brief van Jean-Charles Verbist. Brussel, de 29 september 1943. Liefste ouders en broers, met dit schrijven laat ik u weten dat ik morgen om 8 uur gefusilleerd zal worden. Liefste moeder, ik vraag je vergiffenis voor het verdriet dat ik je aandoe. Ik hoop dat met u allen nog alles goed gaat. Moeder, mijn velo die kun je aan Guillaume geven. En mijn schoon kostuum geef je maar aan onze Pierre. Met mijn portemonnee en het geld ook. Liefste moeder, l'oncle Henri heeft nog een beetje geld. Ça fait des dizaines d'années qu'on est là. Nous avons ici un de nos partisans qui ont combattu ici en Belgique, des émigrés italiens qui ont combattu en Belgique. Monsieur Trusco Benci était fusillé ici. Les autres à Brendon, combien des gens sont ici à Bruxelles directement été tués pendant la torture à Venue-Louise, au siège de la Gestapo. Et chaque année, nous venons ici, pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans notre célébration italienne. Le 25 avril, par exemple, c'est la journée de la libération de l'Italie du nazifascisme. Le War Heritage Institute est un élément important et un instrument important pour notre avenir et l'avenir de la démocratie. Et nous avons un devoir à prolonger, à poursuivre ce genre de collaboration. Il y a déjà une série d'améliorations qui ont été apportées, notamment dans la participation, dans le protocole, l'intervention des jeunes. Mais ça doit aussi être précédé en amont par une éducation citoyenne qui s'appuie sur la mémoire lointaine et la mémoire proche aussi. Et en cela, le War Heritage Institute est un élément important et un instrument important pour notre avenir et l'avenir de la démocratie. Moi, je constate une chose, c'est que les derniers survivants de la résistance, des prisonniers politiques, des militaires, de la guerre 40-45, les derniers disparaissent. Et donc je crois qu'il faudra, à un moment donné, revoir un peu la conception même de ces cérémonies de mémoire. Je ne peux pas non plus m'empêcher de constater que aujourd'hui, par exemple, la moyenne d'âge, c'est quoi? La moyenne d'âge, c'est 70 ans au minimum. Donc il y a tout un effort, je pense, notamment vis-à-vis des jeunes générations pour expliquer que cela a un sens, quel est le sens, la mémoire, le travail historique aussi, avec les écoles et avec les enseignants. Vous pensez que le War Heritage Institute aura un rôle à jouer sans doute? Ah, bien entendu, un rôle central dans cette réflexion. Je voudrais terminer en m'adressant plus particulièrement aux jeunes. Vous aurez demain la responsabilité de faire échec à tout ce qui pourrait conduire à l'engrenage de la haine et de la violence, qui conduisent inéluctablement à la barbarie. N'oubliez pas le passé, il en va de votre avenir. C'est à vous qu'appartient la noble tâche de faire de l'Europe
une Europe des libertés, une Europe messagère de paix et de respect de la dignité humaine.